3 conseillers fédéraux pour une poignée de main quasi inespérée cet après-midi à Bruxelles. Les bilatérales bis sont sous toit, le secret bancaire est sauvé, les frontières de la Suisse vont s'ouvrir comme jamais. C'est un grand jour pour la Suisse, a dit le président Joseph Daesh cet après-midi. Oskar Freisinger, on s'agite beaucoup dans vos milieux, surtout aujourd'hui. L'ASIN dont vous faites partie parle de jour D, de deuil national. Vous dites à l'UDC c'est un contrat colonial qui a été conclu aujourd'hui. Vous n'exagérez pas un peu? Absolument pas. Ce contrat pose un problème particulièrement parce qu'il y a à l'intérieur ce contrat Schengen. C'est celui-là qui nous pose le plus grand problème, c'est ça le gros morceau. Ce contrat Schengen est un problème parce qu'il remet en question des pans entiers de notre souveraineté. Alors que le Conseil fédéral, dans une déclaration de 1999, dans un message de 1999, avait déclaré que les bilatérales ne concerneraient jamais un contrat qui toucherait à la souveraineté et qui soumettrait cette souveraineté à des pouvoirs supranationaux. Et il a mis entre parenthèses à ce moment-là différents éléments, comme les douanes, les finances et Schengen aussi. Et on s'aperçoit tout à coup que ce qu'il a dit là, c'est lettre morte, c'est un mensonge. Donc c'est Schengen qui vous pose problème. Et de là à dire que c'est une journée de deuil national, qu'est-ce que vous dites en fait? Vous dites, est-ce que le Conseil fédéral est en train de nous préparer gentiment à l'adhésion sans nous le dire? C'est un peu ça votre discours? Absolument, c'est par rondelle de salami. On s'est aperçu que ça n'allait pas d'un coup. Alors maintenant, c'est par petits pas, en enlevant ici un morceau, là un morceau, et finalement pour arriver, on parle déjà maintenant des bilatérales 3, pour arriver tout gentiment au point où on n'a plus qu'à dire, bon ben voilà, on y est, on n'a même plus besoin d'adhérer. En tout cas, vous êtes assez seul à l'UDC à vous battre contre ces accords. Manuel Amaury, peut-être sur ce problème de Schengen, en 2 mots, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un symbole qui est tombé, on n'aura plus de... Le douanier traditionnel va disparaître, mais comment ça va se passer, Schengen? Ouais, alors, il faut peut-être préciser que, visiblement, le bureau de l'intégration n'est pas exactement d'accord avec Oskar Freisinger, parce qu'il faut savoir qu'une adhésion à Schengen ne change que très peu de choses pour la Suisse. L'attitude de l'UDC qui, à longueur d'année, dénonce l'immigration clandestine, la criminalité qui est en augmentation. Puis là, vous avez un accord qui permet, a priori, précisément de lutter contre la criminalité et l'immigration. Mais c'est du domaine de l'illusion, ce que je viens d'entendre là. Il faut arrêter, c'est pas la réalité du tout. Ce sont des informations du bureau de l'intégration. Je vais vous dire ce que c'est Schengen. Schengen, c'est vous avez une maison, vous avez un système de sécurité, et on vous dit, écoutez, vous allez déclencher votre système de sécurité, mais on vous donne une liste de tous les petits cambrioleurs qui pourraient venir cambrioler chez vous. Ensuite, on vous donne un fusil, et on dit, ça c'est pour vous défendre, mais on ne vous donne pas de munitions. Voilà ce que c'est Schengen. On se fout de nous. Ça ne sert à rien d'avoir une liste de noms de criminels si vous n'avez pas des lieux de passage obligatoires. Vous ne remplacerez jamais cette efficacité-là. Cette image du douanier, parce qu'encore une fois, il n'y aura plus de douanier en tant que tel, mais il y aura des contrôles volants. Alors Jean Schluter, je vous laisse peut-être répondre à Oskar Freisinger. Oui, c'est une vision illuminée, sectaire de ce qu'est la réalité actuelle. Il y a un échange considérable qui se fait parce qu'on est au centre d'un continent qui s'appelle l'Europe. Donc la Suisse est très ouverte. La Suisse est très ouverte, et c'est pour ça que Schengen ne changerait rien. Il y a dans le projet européen, on parle technique là, mais il y a autre chose sur Freisinger. Il y a autre chose. J'aimerais bien entendre le social-démocrate m'expliquer ce qu'il y a là derrière. Je vais vous essayer de vous faire comprendre quelque chose. Oui. Voyez-vous, ce continent, depuis qu'il existe, a vécu à terme régulier des conflits importants. Et depuis maintenant 60 ans, ce continent, pour la première fois dans son histoire, connaît une paix durable et quasi définitive. Cet élément-là de sécurité intérieure, moi je n'ai pas vécu la guerre, vous non plus, mais cet élément-là de sécurité intérieure, il ne vous attire pas?
Ça ne vous attire pas de pouvoir dire aux personnes qui sont autour de nous, écoutez, finalement, si depuis 60 ans dans ce continent on a la paix, alors qu'on avait des guerres tous les 20 ans, c'est justement parce qu'il y a des gens qui ont cru à la construction européenne. Eh bien moi, ça me touche comme social-démocrate, voyez-vous. Peut-être un peu dépendante de ce qui se passe au... Mais elle a su intelligemment mener une politique qui lui a permis d'éviter de conflits, en tout cas mortels. Et ça, c'est quand même quelque chose. La Suisse, c'est une histoire de 700 ans. 700 ans qu'on a mis pour construire pas à pas la plus grande, je dis bien, grande démocratie du monde, parce qu'aucun autre pays au monde n'a un degré de démocratie comparable au nôtre. Un Britannique, dans toute sa vie, il ne va pas voter autant qu'un Suisse dans une seule année. Et ça, moi, j'y tiens. Vous voyez, ça, c'est une longue histoire. Alors vous, on sait ce que c'est, le système social-démocrate, l'international. On a vu les effets. Moi, ça, j'y crois pas. Ce rêve-là, j'ai pas envie de le voir se réaliser. L'OTAN qui est devenu une organisation agressive, avec une doctrine qui a changé diamétralement. C'est une doctrine d'attaque, où on peut intervenir partout dans le monde si les intérêts sont... Ça, c'est aussi l'Europe. Mais Monsieur Freisinger, il faudrait peut-être prendre les choses à l'envers. Vous ne devez pas nous démontrer les défauts de Schengen ou de Dublin, vous devez nous démontrer que le statu quo fonctionne. Et qu'on allait tout d'un coup abattre cette cloison salvatrice pour laisser les hordes sauvages nous envahir. Mais c'est pas du tout ça. Mais monsieur, vous êtes, excusez-moi, mais légèrement naïf là quand même. On s'aperçoit que dans le monde, tous les pays qui ont un niveau de vie nettement supérieur que ceux qui sont autour, et on voit ça à Singapour, on voit aux États-Unis, on voit en Australie, etc., tous ont des contrôles extrêmement sévères. Et alors là, nos contrôles à côté, c'est de la gnognotte. Moi, ce que je propose, c'est ça, on a une solution, doubler les gardes frontières. Et on fait réellement une politique au bénéfice des Suisses, de ceux qui payent les impôts dans ce pays et qui en ont ras-le-bol de voir qu'on s'occupe du monde entier, mais pas de nos propres concitoyens.